Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Cette fois-ci, on va vous parler de Russell Williams. Russell Williams était un ancien militaire qui a décidé de commencer par faire des infractions qui n'étaient pas vraiment cool pour ensuite carrément se mettre à tuer des gens. C'était un Canadien parce qu'on sait que vous vouliez, il y a beaucoup de nos abonnés québécois qui voulaient des histoires canadiennes. Donc voici voilà. On espère que cette nouvelle vidéo va vous plaire et également que vous avez adopté nos nouveaux montages. Comme vous voyez, il y a eu énormément de changements pour la rentrée de septembre. Merci Rudy. Et pour cette nouvelle vidéo, on va encore essayer de nouvelles choses en insérant des voix off dans la vidéo. N'hésitez pas à nous dire dans les commentaires si vous avez aimé ce format ou pas. Et dans ce cas, soit nous continuerons, soit on reviendra à l'origine. Et sans plus tarder, c'est parti pour la vidéo de Russell Williams. Si notre contenu vous plaît à la fin, n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo, c'est rien pour vous et ça nous aide énormément. Russell Williams est né à Bromsgrove en Angleterre en mars 1963 et il n'y a pas énormément d'informations sur son enfance, son adolescence, etc. Ça passe directement au moment où il avait 46 ans. On est donc en juillet 2009, beaucoup de temps a passé et Russell Williams est maintenant colonel et il vient d'être nommé commandant dans une base de force canadienne à Trenton dans l'Ontario. Tout ce qu'il y a sur son enfance, c'est qu'il a été né en Grande-Bretagne et que donc pour finir au Canada, il a forcément dû y voyager. Et il a étudié au Canada dans deux universités différentes. Il va donc se joindre aux forces canadiennes en 1987 et il va occuper plusieurs postes tout en gravissant les échelons de la hiérarchie militaire. Russell va épouser Mary Elizabeth Harriman avec qui il va vivre pendant 13 années et ils vont vivre dans une maison à Orléans, dans une banlieue d'Ottawa. Et plus tard, ils vont déménager dans une maison qu'ils ont décidé de faire construire dans le quartier de Westboro. Et il faut également savoir que Russell et Mary, pendant leurs 13 ans de vie commune, ne vont jamais avoir d'enfants ensemble. Russell Williams séjourne assez souvent dans son chalet qui se trouve à quelques kilomètres de Trenton, à Tweed, dans l'Ontario. Tout va commencer à déraper la nuit du 8 au 9 septembre 2007 quand Russell va avoir la bonne idée d'aller rentrer par effraction dans un chalet voisin. Évidemment, la famille qui occupait ce chalet est absente, Russell va s'introduire à l'intérieur, il va aller chercher des sous-vêtements de femmes et de jeunes filles, il va les essayer et en embarquer quelques-uns chez lui. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'il essayait les sous-vêtements de jeunes filles, il se prenait en photo et comme je l'ai dit, il en embarquait certains et il va continuer à faire ça dans d'autres chalets pendant quelques mois suivants. Sauf que cette fois-ci, il va pas rester à Tweed, mais il va s'étendre jusqu'au petit village de Belleville. Et c'est à partir de mai 2008 que des incidents du même genre vont se reproduire, mais cette fois-ci, rien à voir avec ici, mais carrément près de la base où Russell travaille, à Orléans, c'est ce qu'il a dit. Russell Williams victimise des familles dont les membres incluent des filles ou des jeunes femmes, en s'introduisant dans leur résidence la nuit lorsque personne n'y est. Dans certains cas, il retourne à la même résidence, parfois il entre par une porte qui est déverrouillée. D'autres fois, il s'introduit en coupant une moustiquaire ou en forçant une fenêtre ou encore une serrure. Au cours des cambriolages, le colonel Williams prend en photo des sous-vêtements féminins étalés sur un lit et se photographie portant des brassières voire des petites culottes. Lorsqu'il quitte enfin la demeure, il apporte des sous-vêtements en guise de trophée. Dans 82 cambriolages documentés, il vole environ 1400 morceaux d'habillement, surtout des sous-vêtements et des articles de lingerie fine. À Tweed, aucune des victimes de Russell Williams ne rapporte les cambriolages à la police. Certains ne remarquent pas à ce moment-là qu'on s'était introduit dans leur demeure ou qu'on avait volé quoi que ce soit. Cependant, 15 des 25 familles dont la demeure d'Orléans a été cambriolée rapportent les crimes au service de police. Des policiers clandestins ont été affectés à la surveillance de la rue Wilkie
où réside Williams, mais cela ne donne aucun résultat. Un sergent détective qui est aussi profiler criminel évalue l'information recueillie des cambriolages à Orléans et en déduit que puisque l'intrus continue à échapper à la détection, il devient de plus en plus agressif. Dans une résidence, Russell va décider de laisser un message assez provocateur sur l'un des ordinateurs. Et dans une autre résidence, la police, elle, va trouver des traces de sperme sur des photographies de femmes. Le sergent détective qui s'occupe de cette histoire va faire le rapprochement avec tout ce qu'il trouve dans les résidences et se rend bien compte que le danger est de plus en plus intensifié concernant les futures agressions sexuelles que pourrait commettre Russell. Et effectivement, ce sergent ne se trompe pas puisque ça va vraiment s'intensifier et ce sont 2 femmes qui vont être agressées en septembre 2009. Ces 2 femmes qui se feront donc agresser s'appellent Marie Untel, son nom de famille lui a été changé pour la protéger, a été agressée le 17 septembre et la deuxième femme a été agressée le 30 septembre. Et cette deuxième personne, dont cette fois-ci l'identité n'a pas été protégée, s'appelle Laurie Massicotte. Pour les 2 agressions, les 2 femmes étaient tout simplement en train de dormir lorsque Russell s'est introduit dans leur domicile. Et pour les 2 affaires, les 2 femmes seront avec les yeux bandés, elles seront attachées puis agressées et seront forcées à poser nues afin que Russell puisse prendre des photographies d'elles. Après les 2 attaques, chaque victime va appeler la police, mais c'est que après l'aveu, la confession de Laurie, que la police provençale de l'Ontario va se mettre à enquêter et à vraiment rechercher ce qui se passe. D'ailleurs, pour faire avancer les choses, la PPO, police provinciale de l'Ontario, va carrément tout dire au public, comme ça, si jamais il se passe quelque chose, ils seront prévenus. Pour aller plus loin, les policiers vont carrément faire du porte-à-porte pour voir s'ils ne voyaient pas un rôdeur traîner la nuit ou la journée, que d'ailleurs le public et les journalistes ont appelé le Tweed Creeper. La nuit du 23 novembre 2009, Russell va récidiver, mais cette fois-ci dans un petit village à l'ouest de Trenton. Il se rend à Brighton et va aller dans la résidence de la caporale Marie-France Como qui est sous les ordres de Russell dans la base des forces canadiennes. Russell y va dans l'intention évidemment d'agresser la caporale, celle-ci va tenter de se défendre mais va se prendre des coups de lampe dans la tête. 2 heures vont suivre durant lesquelles Russell va agresser la caporale et elle, quand elle tente de se défendre, lui la bat toujours plus. Évidemment, il enregistre tout sur une vidéo et prend d'énormes photos et quand il a fini son affaire, il va tenter et réussir de l'asphyxier avec un tissu en toile en recouvrant son visage jusqu'à ce qu'elle meure. Une fois son crime terminé, il enveloppe le corps de la caporale et va tout simplement la déposer dans sa chambre où elle va être retrouvée seulement 30 heures plus tard. Donc 30 heures plus tard, la police va se mettre à trouver le corps et à chercher des indices et quand ils sont sur l'enquête, au même moment, Russell lui va envoyer ses condoléances au père de Marie-France. Le culot. La prochaine victime de Colonel Williams s'appelle Jessica Lloyd. Il va s'introduire dans sa maison qui se trouve sur l'autoroute 37 près de Belleville en Ontario. Il y rentre à environ 1h du matin le 29 janvier lorsque la jeune femme dort. Il va la violer et la forcer à poser pour des photographies. Ensuite, il va l'amener dans sa voiture, stationnée non loin dans un champ et se rend à son chalet. L'épreuve de Jessica Lloyd dure jusqu'à 20h15 quand Russell Williams ouvre son crâne avec une lampe de poche et l'étrangle avec un bout de corde. Il enregistre le tout sur vidéo et ensuite il cache le cadavre de Jessica Lloyd dans son garage jusqu'à ce que dans la nuit du 2 au 3 février, il le jette dans les bois près de Tweed. Jessica est portée disparue lorsqu'elle ne se présente pas au travail et n'est pas chez elle alors que sa voiture y est stationnée. La police intervient rapidement et les enquêteurs de la PPO soupçonnent que les agressions sexuelles commises à Tweed, le meurtre de Marie-France et la disparition de Jessica sont tous les 3 liés. Une recherche intense est donc lancée et se déroule avec la participation du personnel et d'avions de recherche et de sauvetage du travail de Russell autorisé par le colonel lui-même. Malgré les efforts de la police et de centaines de bénévoles, après une semaine complète, on ne retrouve toujours aucune trace de Jessica. Cependant, des témoins vont dire qu'ils ont aperçu un SUV de couleur argent qui était en train de stationner près d'un champ, donc proche des maisons des victimes ce soir-là. La police, elle, sur place, va réussir à trouver des traces de pneus qui vont pouvoir
un peu distingue toutes les voitures puisque celles-ci sont vraiment particulières et la bande va correspondre à très peu de véhicules dont une Nissan Pathfinder qui est en plus la voiture de Russell. Et pas de chance puisque ce sera le soir du 4 février que Russell va se faire arrêter par la PPO lors d'un contrôle routier. Cette arrestation se passe donc sur l'autoroute 37 et les policiers qui semblent chercher des conducteurs qui pourraient être ivres au volant vont tout de même en profiter afin de pouvoir poser des questions concernant la disparition de Jessica Lloyd et vont en profiter pour examiner les pneus des conducteurs dans l'espoir de pouvoir trouver des traces qui correspondent à celles qu'ils avaient trouvées dans le champ. Russell lui dit aux policiers qu'il est pressé car un enfant l'attend à la maison, mais eux, suite à un court interrogatoire, ils vont vite s'apercevoir que les pneus de Russell, surtout une des bandes, correspond énormément à celle qui avait été trouvée dans le champ et vont donc décider de l'arrêter. Et ce sera donc à partir de ce soir-là, du 4 février, que Russell Williams va être placé sous surveillance policière. La police va évidemment soupçonner de plus en plus Russell Williams lorsqu'ils vont se rendre compte que son histoire avec l'enfant malade qui l'attend est totalement fausse. L'après-midi du 7 février, 3 jours plus tard, Russell va se rendre au poste de police d'Ottawa où un agent de la PPO, Police provinciale de l'Ontario, a demandé à ce qu'il vienne pour clarifier certains points. Une fois dans la salle d'interrogatoire, Russell ne saura plus quoi dire face aux questions du sergent. Et en plus, lors de cet interrogatoire, Russell porte les mêmes bottes qu'il portait lors de la nuit du meurtre de Jessica et qui donc correspondent aux empreintes et aux traces de pas qui ont été retrouvées dans la neige, donc c'est pas vraiment bon pour lui. Il est vraiment stupide. Évidemment, la police est maligne et pendant l'interrogatoire de Russell, d'autres patrouilles sont en train d'aller perquisitionner son chalet à Tweed et sa résidence familiale où sa femme est assez stupéfaite de voir des membres de la police venir perquisitionner. De temps en temps, le sergent détective quitte la salle d'interrogatoire pour obtenir des mises à jour de la part des équipes de fouille, qui eux vont lui fournir des preuves de plus en plus accablantes. Enfin, Russell Williams abandonne toute prétention de son innocence et lorsque Jim Smith demande « Ou alors, où est-elle ?» en parlant de Jessica, Russell Williams répond « Est-ce que vous avez une carte ?» La fouille des propriétés de Russell Williams révèle sa caméra, un sac polochon contenant une casquette noire, un guide de crochetage de serrure, ainsi que des boîtes et des têtes d'oreiller remplis de sous-vêtements et de lingerie fine. Cachés dans le plafond du sous-sol de la maison d'Ottawa, on trouve 2 disques durs d'ordinateur contenant des documents habilement cachés, rapportant les activités de prédation sexuelle de Russell Williams sur une période de 2 ans. Des clips vidéo et près de 3000 photos comprenant les attaques qui sont passées à Tweed, mais aussi les meurtres de Lisa et de la colonelle vont être retrouvés. Ils vont également trouver des rapports assez détaillés sur tous les cambriolages et aussi des inventaires des trucs qui ont été volés. Évidemment, Russell Williams était un colonel, donc assez connu de tout le monde où il exerçait son travail, et une fois son arrestation faite, ça va un peu choquer le public, surtout quand ils vont apprendre la double vie qu'il avait. Le 8 février à Belleville, Russell Williams va être accusé d'agression sexuelle, de séquestration et de meurtre. Et plus tard, il sera également accusé de nombreux cambriolages, mais bon, après tout, qu'est-ce que c'est qu'être accusé de cambriolage quand derrière tu es accusé de meurtre? Il passera les 8 mois qui suivent en détention dans la prison de Quinte en Laponie, et il va faire plusieurs parutions à la cour par visioconférence. Et puisque Russell plaide coupable à toutes les accusations, il n'aura tout simplement pas de procès. Et à la fin de semaine de Pâques, donc en 2010, Russell va tout simplement décider d'essayer de s'étouffer avec un rouleau de papier WC vide. Et par chance, les gars sont arrivés et lui ont donc enlevé le rouleau de papier WC vide. Évidemment, suite à cette tentative de suicide avec un rouleau de papier WC vide, il sera évidemment mis sous surveillance 24 heures sur 24 au cas où il déciderait de s'étouffer avec un rouleau de papier. Un rouleau de papier vide.
Le 22 octobre 2010, Russell est condamné à 2 peines d'emprisonnement à vie sans possibilité de libération conditionnelle avant 25 ans. Il est également inscrit au registre des délinquants sexuels et sa voiture et sa cache de vêtements volés ont été détruites. Russell Williams est dépouillé de son rang et est démis des forces canadiennes. Son uniforme est d'ailleurs brûlé et ses décorations sont détruites. Marie-Elizabeth, qui était sa femme, qui affirme n'avoir rien su des crimes de son époux, entreprend même des procédures de divorce. Russell Williams est aujourd'hui incarcéré dans une prison en sécurité maximale à Port-Cartier, au Québec. Après la condamnation au criminel, 2 poursuites au civil de plusieurs millions de dollars sont intentées contre Russell Williams ainsi que sa femme Mary Elizabeth Harriman, l'une par Marie Untel, donc celle qui avait son nom de famille qui a été changé pour des soucis de discrétion, et l'autre par la famille de Jessica Lloyd. Les deux sont réglés avec des versements financiers non déclarés en 2014. Une troisième poursuite initiée par Lori, une des victimes, va viser Russell Williams et sa femme, mais aussi certains agents de la PPO. En effet, Lori, qui est une victime, va accuser la PPO de ne pas avoir averti les habitants qu'un rôdeur était là au tout début, et en plus, apparemment, quand elle allait déposer sa plainte, elle aurait dit qu'elle imiterait une autre victime, enfin la police aurait dit ça, et donc ça n'a pas forcément plu à Lori qui s'en plaint maintenant. En 2015, la PPO va arranger cette affaire avec Lori, mais ils ne vont rien lâcher concernant Russell et sa femme qui a été complice de tout ce qui se passe. Voilà tout le monde, c'est tout pour l'histoire de Russell Williams. On espère que cette histoire vous aura intéressé Et intrigué, et également et surtout que le montage vous a plu, que vous aimez ce format de vidéo, et si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à nous dire dans les commentaires afin qu'on continue à vous servir du contenu de qualité. Après, il faut savoir que la vidéo qu'on tourne là sort à un moment et que d'ici à ce que vous la voyez, d'autres vidéos seront déjà prêtes. Donc si ce format vous plaît et que nous on l'a pas continué, on le continuera plus tard évidemment. Mais encore une fois, on ne sait jamais avec vous, donc on préfère essayer et demander. Comme d'habitude, si le contenu de notre chaîne vous plaît, n'hésitez pas à mettre un petit like, des petits commentaires et à vous abonner juste ici. Et d'activer la cloche des notifications, comme ça quand on sort une vidéo dans la semaine, vous êtes prévenus. C'était Murders Explained et à samedi.